Si les gens ne vous respectent pas, il doit y avoir une raison. Dans cette vidéo, nous parlerons des comportements que les gens ne vous respecteront jamais si vous adoptez ces 10 comportements. Comportement 1. Incohérence. L'incohérence se produit lorsqu'il y a un décalage entre les actions et les paroles d'un individu, ce qui nuit gravement à sa crédibilité. Cela peut se manifester lorsque la personne fait exactement le contraire de ce qu'elle dit sur un sujet particulier ou exprime des opinions opposées à différents moments. Ce genre d'attitude fait que son entourage perd confiance en lui et donc ne le respecte pas. Par exemple, si une personne parle d'honnêteté mais ment constamment, elle ne comprend pas vraiment la valeur de l'honnêteté et cette incohérence sape la confiance de son entourage. De plus, quelqu'un qui défend une certaine norme ou un certain ensemble de valeurs mais ne respecte pas ces normes dans sa propre vie est perçu comme incohérent, ce qui entraîne une perte de respect. L'incohérence affecte non seulement la fiabilité de l'individu, mais aussi la sincérité des relations. Les gens veulent savoir à qui ils ont affaire. Et quand quelqu'un porte constamment des masques différents, il est difficile d'établir un véritable lien avec eux. Cela devient particulièrement évident dans le monde des affaires. L'incohérence d'une personne occupant un poste de direction affecte négativement la motivation et l'engagement de son équipe. La cohérence entre les paroles et les actes est le fondement de la crédibilité et du respect dans la vie personnelle et professionnelle. D'un autre côté, l'incohérence nuit également à la relation avec soi-même. Une personne qui agit contrairement à ses propres valeurs et croyances vit un conflit interne qui affecte négativement son estime de soi. Par conséquent, l'incohérence réduit non seulement le respect des autres à votre égard, mais également votre estime de soi. L'incohérence est un comportement qui mine la crédibilité et entraîne une perte de respect. L'harmonie entre les paroles et les actions d'une personne augmente la confiance des autres et les aide à gagner le respect. Quelqu'un qui est cohérent avec lui-même maintient l'harmonie dans son monde intérieur et extérieur, ce qui lui vaut le respect. Par conséquent, l'incohérence doit être considérée comme un comportement qui menace gravement la dignité d'une personne. L'incohérence se produit lorsqu'il y a un décalage entre les actions et les paroles d'un individu, ce qui nuit gravement à sa crédibilité. Cela peut se manifester lorsque la personne fait exactement le contraire de ce qu'elle dit sur un sujet particulier ou exprime des opinions opposées à différents moments. Ce genre d'attitude fait que son entourage perd confiance en lui et donc ne le respecte pas. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la cohérence interne et la poursuite de la vertu. Selon les stoïciens, l'harmonie entre les pensées, les paroles et les actions d'un individu est nécessaire à la sérénité spirituelle et à la paix intérieure. Les philosophes stoïciens tels que Zénon, Épictète et Marc Aurèle soutiennent que les humains devraient vivre conformément à la nature et que vivre conformément à la nature exige que l'individu soit cohérent avec ses propres valeurs et croyances. L'incohérence affecte non seulement la fiabilité de l'individu, mais aussi la sincérité des relations. Les gens veulent savoir à qui ils ont affaire, et quand quelqu'un porte constamment des masques différents, il est difficile d'établir un véritable lien avec eux. Cela devient particulièrement évident dans le monde des affaires. L'incohérence d'une personne occupant un poste de direction affecte négativement la motivation et l'engagement de son équipe. La cohérence entre les paroles et les actes est le fondement de la crédibilité et du respect dans la vie personnelle et professionnelle. Les stoïciens soulignent que le sage agit conformément à sa propre nature dans chaque situation et maintient sa cohérence interne, quels que soient les facteurs externes. Pour un stoïcien, vivre une vie vertueuse signifie faire ce qui est juste en toutes circonstances et être déterminé à le faire. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas contrôler les facteurs externes, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions.
Cela nécessite d'être cohérent et déterminé. D'un autre côté, l'incohérence nuit également à la relation avec soi-même. Une personne qui agit contrairement à ses propres valeurs et croyances vit un conflit interne qui affecte négativement son estime de soi. Par conséquent, l'incohérence réduit non seulement le respect des autres à votre égard, mais également votre estime de soi. Dans la perspective stoïcienne, être honnête avec soi-même et maintenir une cohérence interne est la clé du vrai bonheur et de la paix. 2. Comportement. Agir de manière égoïste. Agir de manière égoïste signifie que l'individu donne constamment la priorité à ses propres besoins et intérêts, et néglige les autres ou est indifférent à leurs besoins. Ce type d'attitude crée un déséquilibre dans les relations et lui fait perdre la confiance et le respect des personnes qui l'entourent. Les gens nouent des relations plus saines et plus significatives avec des personnes soucieuses des besoins et des sentiments des autres. Une personne égoïste agit constamment en pensant à ses propres intérêts, ce qui la rend peu digne de confiance et peu attrayante pour son entourage. Agir de manière égoïste est également perçu négativement au sein de la communauté, car les relations sociales nécessitent une compréhension mutuelle et une coopération. Le stoïcisme conseille à l'individu de vivre une vie vertueuse non seulement pour lui-même, mais pour toute l'humanité. Comme le disait Marc Aurèle, la nature de l'homme est de vivre en communauté et d'aider les autres. Un comportement égoïste va à l'encontre de ce principe stoïcien de base et empêche donc de vivre une vie vertueuse. Agir de manière égoïste provoque des effets négatifs non seulement dans les relations, mais aussi dans le monde intérieur de l'individu. Quelqu'un qui donne constamment la priorité à ses propres intérêts sera confronté à la solitude et à l'insatisfaction à long terme. Les gens ont plus de respect pour les personnes qui les valorisent et comprennent leurs besoins. Pour cette raison, une personne qui agit sans considérer les autres aura du mal à se faire respecter dans son entourage. Selon la perspective stoïcienne, une vie vertueuse exige que l'individu se soucie non seulement de son propre bonheur, mais aussi de celui des autres. Épictète dit « Aider les autres est un comportement conforme à la nature humaine ». Cela souligne qu'une personne est un être social et doit vivre en harmonie avec les autres. Un comportement égoïste perturbe cette harmonie et provoque des problèmes dans les relations sociales de la personne. On considère souvent qu'une personne égoïste préfère les gains à court terme aux relations à long terme. Ce type d'attitude mine la confiance et la coopération. Par exemple, un employé qui pense constamment à ses propres intérêts au travail entraîne une perte de confiance entre ses coéquipiers et a du mal à coopérer. À long terme, cela a également des conséquences négatives sur la vie professionnelle. Les stoïciens soutiennent que l'individu fait partie de la société et que contribuer à la société est un comportement vertueux. Par conséquent, un comportement égoïste est incompatible avec les vertus stoïciennes et fait perdre à l'individu sa dignité, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Selon la perspective stoïcienne, vivre une vie vertueuse exige qu'un individu se soucie non seulement de son propre bonheur, mais aussi de celui des autres. Le comportement égoïste est l'un des plus grands obstacles à cette vie vertueuse et doit donc être considéré comme un comportement à éviter. Les individus qui pensent à eux-mêmes et aux autres et mènent une vie vertueuse sont acceptés comme des personnes plus respectées et plus fiables dans la société. Par conséquent, il est nécessaire d'éviter les comportements égoïstes pour vivre une vie plus saine et plus respectable, tant sur le plan personnel que social. Agir de manière égoïste signifie que l'individu donne constamment la priorité à ses propres besoins et intérêts et néglige les autres ou est indifférent à leurs besoins. Ce type d'attitude crée un déséquilibre dans les relations et lui fait perdre la confiance et le respect des personnes qui l'entourent. Les gens nouent des relations plus saines et plus significatives avec des personnes soucieuses des besoins et des sentiments des autres.
Une personne égoïste agit constamment en pensant à ses propres intérêts, ce qui la rend peu digne de confiance et peu attrayante pour son entourage. Du point de vue du stoïcisme, il est essentiel que l'individu vive en harmonie avec lui-même et avec la société. Les stoïciens soutiennent que les humains devraient vivre en accord avec la nature, ce qui nécessite une conscience et une empathie de la communauté. Marc Aurèle souligne que la nature humaine est de vivre en communauté et d'aider les autres. Comportement 3. Porter un jugement. Porter des jugements signifie constamment critiquer le comportement, les pensées ou les modes de vie des gens et émettre des évaluations négatives. Ce type d'attitude signifie que l'individu ne fait aucun effort pour comprendre les perspectives et les sentiments des autres. Une personne qui porte un jugement accepte souvent ses propres vérités comme absolues et évalue les autres en fonction de ces vérités. Cela conduit à de graves conflits et désaccords dans les relations. Les gens se sentent inutiles et inadéquats lorsqu'ils sont constamment critiqués. Ces sentiments conduisent au développement d'une attitude négative envers la personne qui juge. Et avec le temps, cette personne perd le respect de son entourage. D'un point de vue stoïcien, porter un jugement n'est pas vertueux. Les stoïciens soutiennent que les gens ne devraient pas juger des choses qui échappent à leur contrôle. Comme Marc Aurèle le soulignait souvent dans ses méditations, au lieu de juger les erreurs des autres, nous devrions nous concentrer sur la correction de nos propres erreurs. Selon les stoïciens, chaque individu doit vivre selon sa propre nature et respecter le mode de vie des autres. Porter des jugements perturbe également la paix intérieure de l'individu, car critiquer constamment les autres et produire des pensées négatives empêche la tranquillité d'esprit. Comme le disait Épictète, juger les erreurs des autres nous fait oublier les nôtres. Par conséquent, une personne qui mène une vie stoïcienne évite de juger les autres et se concentre sur son propre comportement vertueux. Le jugement entraîne également de graves problèmes dans les relations sociales. Les gens ont du mal à établir des relations étroites avec quelqu'un qui les critique et les juge constamment. Une attitude de jugement montre un manque d'empathie et de compréhension, ce qui empêche la formation de liens profonds dans les relations. Les gens sont plus heureux et plus paisibles dans des environnements où ils se sentent en sécurité et acceptés. Une attitude de jugement nuit à ce sentiment de confiance et donne aux individus un sentiment de vulnérabilité et de méconnaissance. Pour cette raison, les personnes qui portent des jugements se sentent souvent seules dans leurs cercles sociaux et ont du mal à nouer des relations à long terme. Les stoïciens soutiennent que chaque individu est confronté à des expériences et à des défis différents au cours de son propre parcours de vie, et qu'il est donc inutile de juger les autres. Comme le disait Épictète, chaque personne a un chemin de vie unique et les difficultés de ce chemin ne peuvent être comprises que par cette personne. Le jugement affecte également négativement la relation d'un individu avec lui-même. Une personne qui juge constamment les autres commence à se critiquer sans pitié au fil du temps. Cela nuit à l'estime de soi et à la confiance en soi de l'individu. Le stoïcisme conseille de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intérieures et d'éviter de rechercher l'approbation extérieure. Une attitude de jugement perturbe cet équilibre interne et ébranle la confiance de l'individu dans ses propres valeurs. Marc Aurèle dit « Il est plus précieux de corriger nos propres erreurs que de juger celles des autres ». Cela reflète la compréhension des stoïciens de la vertu et de la paix intérieure. Rester à l'écart d'une attitude de jugement aide l'individu à établir des relations plus saines et plus significatives avec lui-même et avec les personnes qui l'entourent. Porter des jugements signifie constamment critiquer le comportement, les pensées ou les modes de vie des gens et émettre des évaluations négatives. Ce type d'attitude signifie que l'individu ne fait aucun effort pour comprendre les perspectives et les sentiments des autres. D'un point de vue stoïcien, porter un jugement n'est pas un comportement vertueux, car les stoïciens soutiennent que les gens ne devraient pas juger des choses qui échappent à leur contrôle.
Une attitude de jugement entraîne des problèmes dans les relations sociales d'un individu et indique un manque d'empathie et de compréhension. Le jugement affecte également négativement la relation de l'individu avec lui-même et nuit à son estime de soi. Selon la perspective stoïcienne, s'abstenir de juger les autres aide l'individu à maintenir à la fois sa propre paix intérieure et ses relations sociales. Par conséquent, éviter de porter des jugements est essentiel pour vivre une vie plus saine et plus digne, tant sur le plan personnel que social. 4. Comportement. Être arrogant. Être arrogant signifie qu'une personne se considère supérieure aux autres, se surestime et sous-estime les autres. Une attitude arrogante amène l'individu à se considérer comme irréprochable et parfait, ce qui nuit au respect de son entourage. L'arrogance entrave le respect et l'amour des gens les uns envers les autres, car une personne arrogante sous-estime la valeur et les capacités des autres et les considère comme sans importance et sans valeur. Lorsque les gens sont confrontés à une attitude arrogante, ils se sentent souvent mal à l'aise et évitent de s'associer avec cette personne. L'arrogance amène l'individu à s'isoler et à éprouver des problèmes dans ses relations sociales. En termes de stoïcisme, l'arrogance est considérée comme un comportement non vertueux. Les stoïciens soutiennent que chaque être humain est intrinsèquement égal et précieux. Dans ses méditations, Marc Aurèle conseille souvent d'éviter l'arrogance et d'être humble. Selon lui, se sentir supérieur aux autres est l'un des plus grands obstacles à la vraie sagesse et à la vraie vertu. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit accepter ses propres limites et être respectueux et humble envers les autres. Une attitude arrogante empêche une personne de voir ses propres erreurs et d'en tirer des leçons. Comme le disait Épictète, l'arrogance est comme un rideau qui empêche une personne d'éclipser ses propres défauts et de vivre une vie vertueuse. L'arrogance affecte négativement non seulement les relations avec les autres, mais aussi la relation avec soi-même. Une personne arrogante se loue constamment et rabaisse les autres. Cela perturbe la paix intérieure et le bonheur de l'individu, car une attitude arrogante amène l'individu à surestimer ses propres valeurs et capacités. Ce sentiment exagéré d'estime de soi empêche l'individu de voir la vérité et de s'améliorer au fil du temps. Les stoïciens soutiennent qu'une vie vertueuse est possible avec l'humilité. Être humble permet à un individu d'accepter ses propres erreurs et d'être respectueux envers les autres. L'arrogance, en revanche, empêche l'individu d'adopter cette attitude vertueuse et le conduit vers une voie non vertueuse. Une attitude arrogante entraîne également de sérieux problèmes dans la vie professionnelle. Une personne qui se considère supérieure aux autres au travail a du mal à contribuer au travail d'équipe et donne la priorité à la réussite individuelle plutôt qu'à la coopération. Ce type d'attitude démotive les coéquipiers et crée des troubles sur le lieu de travail. Un leader arrogant ne respecte pas ses employés et sous-estime leurs capacités. Cela affecte négativement la motivation et l'engagement des employés. Les stoïciens soutiennent que les dirigeants doivent être humbles et justes. Un leader humble apprécie les talents de ses employés et les soutient. Un leader arrogant, à l'inverse, s'éloigne de cette approche de leadership vertueux et perturbe l'harmonie au sein de l'équipe. L'arrogance empêche également l'individu de s'améliorer. Une personne arrogante se considère constamment comme parfaite et sans défaut, ce qui affecte négativement son processus d'apprentissage et de développement. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit constamment s'améliorer. Marc Aurèle dit « La façon de s'améliorer et de vivre une vie vertueuse passe par l'humilité ». Une attitude arrogante stoppe ce processus de développement de l'individu et le conduit vers une voie non vertueuse. L'humilité permet à l'individu d'accepter ses erreurs et d'en tirer des leçons. Cela aide l'individu à réussir et à être plus heureux dans sa vie personnelle et professionnelle. Être arrogant signifie que l'individu se considère supérieur aux autres, se surestime et sous-estime les autres.
Ce genre d'attitude provoque de sérieux problèmes dans les relations et nuit au respect de son entourage. Du point de vue du stoïcisme, l'arrogance est considérée comme un comportement non vertueux et affecte négativement les relations d'un individu avec lui-même et avec les autres. Les stoïciens soutiennent que l'humilité et le respect des autres sont des éléments essentiels d'une vie vertueuse. Une attitude arrogante empêche l'individu de voir ses propres erreurs et de s'améliorer. Par conséquent, éviter l'arrogance et être humble est nécessaire pour vivre une vie plus saine et plus respectable, tant sur le plan personnel que social. En restant à l'écart de l'arrogance, l'individu préserve sa propre paix intérieure et établit des relations plus significatives et plus saines avec son entourage. 5. Comportement. Manque d'empathie. Le manque d'empathie est la condition dans laquelle un individu n'a pas la capacité de comprendre et de partager les sentiments, les pensées et les expériences des autres. Cela signifie que l'individu perd la capacité de se mettre à la place des autres et de voir selon leur point de vue. Le manque d'empathie entraîne de graves problèmes dans les relations sociales, car les gens veulent se sentir émotionnellement compris et soutenus. Le manque d'empathie amène l'individu à ignorer les besoins émotionnels et les difficultés des autres, et ne parvient donc pas à les aider. Cela conduit à une perte de confiance et à une distance émotionnelle dans les relations. Du point de vue du stoïcisme, l'empathie est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse. Les stoïciens croient que tout le monde est lié par le lien de l'humanité commune. Dans ses méditations, Marc Aurèle dit « Nous existons pour les gens » et conseille à l'individu d'avoir une conscience communautaire et d'aider les autres. Épictète souligne de la même manière le principe suivant. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Selon la perspective stoïcienne, le manque d'empathie perturbe à la fois la vie vertueuse de l'individu et l'harmonie sociale. L'empathie est la capacité de l'individu à partager la douleur et la joie des autres, ce qui contribue au maintien de la paix et de la justice dans la société. Le manque d'empathie empêche l'individu d'adopter cette attitude vertueuse et le conduit à un mode de vie égoïste et isolé. Le manque d'empathie affecte négativement non seulement les relations de l'individu avec les autres, mais aussi son propre monde intérieur. Une personne qui ne fait pas preuve d'empathie perd son intelligence émotionnelle et sa conscience sociale au fil du temps. Cela amène l'individu à avoir du mal à comprendre ses propres sentiments et besoins. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre les autres, mais aussi à se comprendre soi-même. Une personne capable de comprendre ses propres émotions et expériences peut également mieux comprendre les émotions des autres. Le manque d'empathie affaiblit la relation de l'individu avec lui-même et perturbe sa paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit développer de l'empathie et de la compréhension afin de maintenir sa paix intérieure et son bonheur. Le manque d'empathie entraîne également de sérieux problèmes dans la vie professionnelle. Un manager ou un employé qui ne fait pas preuve d'empathie au travail aura du mal à comprendre les besoins et les difficultés de ses coéquipiers. Cela nuit à la coopération et à l'esprit d'équipe. L'empathie est l'une des pierres angulaires d'une communication et d'une collaboration efficace. Un leader qui ne fait pas preuve d'empathie affecte négativement la motivation et l'engagement de ses collaborateurs. Cela réduit la productivité et la réussite sur le lieu de travail. Les stoïciens soutiennent que les dirigeants et les managers doivent être justes, compréhensifs et empathiques. L'humilité et l'empathie aident les dirigeants et les managers à s'améliorer eux-mêmes et à améliorer leurs employés. Le manque d'empathie entrave cette compréhension du leadership vertueux et conduit à des troubles sur le lieu de travail. Le manque d'empathie affecte également négativement les responsabilités sociales de l'individu. Une personne qui ne fait pas preuve d'empathie ignore les besoins et les problèmes de la société, ce qui rend difficile la réalisation de la justice sociale et de l'égalité. L'empathie renforce les liens sociaux et permet aux individus de s'entraider. Les stoïciens soulignent que la responsabilité sociale et la coopération sont des éléments importants d'une vie vertueuse. Marc Aurèle dit «
En tant que membre de la société, il est de notre devoir d'aider les autres et de contribuer à la société. Le manque d'empathie empêche l'individu d'assumer cette responsabilité sociale et perturbe l'harmonie sociale. Le manque d'empathie est la condition dans laquelle un individu n'a pas la capacité de comprendre et de partager les sentiments, les pensées et les expériences des autres. Cela affaiblit les relations de l'individu avec les autres, perturbe sa paix intérieure et affecte négativement l'harmonie sociale. Du point de vue du stoïcisme, l'empathie est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse et permet à l'individu de vivre en harmonie avec lui-même et avec la société. Le manque d'empathie empêche l'individu de vivre une vie vertueuse et le conduit à un mode de vie égoïste et isolé. En faisant preuve d'empathie, l'individu préserve sa propre paix intérieure et établit des relations plus significatives et plus saines avec son entourage. Par conséquent, éviter le manque d'empathie et améliorer la capacité d'empathie est nécessaire pour vivre une vie plus saine et plus respectée, tant sur le plan personnel que social. 6. Comportement. Ne pas tenir sa promesse. Ne pas tenir ses promesses signifie que l'individu ne tient pas ses promesses, ne respecte pas ses engagements et laisse donc une impression indigne de confiance. Cette attitude est directement liée à l'incapacité de l'individu à assumer ses responsabilités envers son entourage et entraîne une perte de confiance au fil du temps. Le non-respect des promesses entraîne de graves problèmes dans les relations, car les gens apprécient la fiabilité et l'honnêteté des autres. Lorsqu'une personne ne tient pas systématiquement ses promesses, son entourage perd confiance en cette personne et est obligé de réévaluer sa relation avec cette personne. La confiance est le fondement de toute relation sociale et professionnelle. Par conséquent, le fait de ne pas tenir parole empêche l'individu d'acquérir le respect et la crédibilité. Du point de vue du stoïcisme, rompre sa parole n'est pas considéré comme vertueux. Les stoïciens soulignent qu'il faut être fidèle aux promesses qu'on se fait et remplir ses engagements. Dans les méditations de Marc Aurèle, l'importance de rester fidèle à ses propres valeurs intérieures et à ses paroles est fréquemment soulignée. Marc Aurèle dit « Si vous avez fait une promesse, il est de votre devoir et de votre responsabilité de la tenir. » Il s'agit d'un principe fondamental de la pensée stoïcienne qui met l'accent sur la nécessité pour l'individu de préserver son caractère et sa vertu. Les stoïciens soutiennent que la paix intérieure et la vertu d'une personne peuvent être obtenues en restant fidèle à ses propres paroles et engagements. Ne pas tenir parole empêche l'individu d'atteindre cet équilibre intérieur et de vivre une vie vertueuse. Le non-respect des promesses entraîne de graves problèmes dans la vie personnelle et professionnelle de l'individu. Dans les relations personnelles, quelqu'un qui ne tient pas parole est considéré comme indigne de confiance par son entourage, ce qui entraîne un affaiblissement des liens sociaux. La perte de confiance dans les relations personnelles entraîne une distance émotionnelle et une rupture relationnelle. Dans la vie professionnelle, un employé ou un dirigeant qui ne tient pas parole est évalué comme manquant de crédibilité par ses coéquipiers et partenaires d'affaires. Le non-respect des promesses faites au travail nuit au travail d'équipe et à la coopération. Lorsqu'un dirigeant ou un employé ne tient pas parole, cela a un impact négatif sur la productivité et la motivation sur le lieu de travail. Les stoïciens soutiennent qu'il est vertueux pour un leader et un employé de rester fidèles à leurs engagements et d'être dignes de confiance. Le non-respect des promesses entrave cette philosophie de leadership vertueux et crée des troubles sur le lieu de travail. Le non-respect des promesses affecte également la relation de l'individu avec lui-même. Le fait de ne pas tenir ses promesses nuit aux propres valeurs et à l'estime de soi de l'individu. Les stoïciens soulignent qu'une personne reste fidèle à ses valeurs intérieures et à ses normes morales. Lorsqu'une personne ne reste pas fidèle à ses propres paroles, cela nuit à son estime de soi et réduit sa confiance en elle. Marc Aurèle dit « Rester fidèle à ses propres paroles est une manière de préserver sa propre vertu et sa paix intérieure. »
Ne pas tenir parole peut amener l'individu à perdre son propre caractère et ses valeurs, ce qui rend difficile l'atteinte de la paix intérieure et du bonheur. Le non-respect des promesses a également un impact négatif sur les responsabilités sociales. La société attend des individus qu'ils restent fidèles à leurs engagements et à leurs promesses, ce qui est nécessaire au maintien de l'ordre social. Une personne qui ne tient pas parole viole les normes et les attentes sociales, ce qui perturbe l'harmonie sociale. Les stoïciens soulignent l'importance des responsabilités et des engagements sociaux et conseillent aux individus de rester fidèles à leurs rôles et responsabilités au sein de la société. Pour garantir la confiance et l'harmonie dans la société, les individus doivent rester fidèles à leurs promesses et à leurs engagements. Ne pas tenir parole rend difficile le maintien de cet ordre social et affecte négativement les relations sociales. Manquer à sa parole signifie que l'individu ne tient pas ses promesses, ne respecte pas ses engagements et ne laisse pas une impression digne de confiance. Cette attitude entraîne une perte de confiance dans les relations personnelles et professionnelles et empêche l'individu d'acquérir respect et fiabilité. Du point de vue du stoïcisme, rompre sa parole n'est pas considéré comme un comportement vertueux et affecte négativement les relations de l'individu avec lui-même et avec les autres. Comportement 7. Se plaindre constamment. Se plaindre constamment signifie que l'individu exprime constamment les situations négatives, les troubles et les inconforts qu'il éprouve, se concentre sur eux et fait de ses problèmes un agenda constant. Cette attitude montre que la personne a un regard constamment négatif sur les gens qui l'entourent, les événements et sa vie. Une personne qui se plaint constamment amplifie souvent les difficultés et les problèmes qu'elle rencontre, attend le soutien et l'attention constant des autres, ce qui crée de l'inconfort et de la fatigue chez les personnes qui l'entourent. Se plaindre affecte également négativement la paix intérieure et le bonheur général d'un individu, car se concentrer constamment sur la négativité perturbe la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Du point de vue du stoïcisme, se plaindre constamment n'est pas considéré comme vertueux. Les stoïciens préconisent que les individus se concentrent sur la manière de réagir aux événements et aux situations qu'ils vivent et de protéger leur propre paix intérieure. Dans ses méditations, Marc Aurèle souligne fréquemment que les événements et situations extérieures ne doivent pas perturber la paix intérieure. Selon lui, les événements extérieurs ne doivent pas perturber votre paix intérieure, parce que la paix est sous votre propre contrôle. Les stoïciens recommandent aux gens d'être patients et stoïques face aux difficultés et aux ennuis qu'ils rencontrent et de considérer ces situations comme des épreuves. Les plaintes constantes empêchent l'individu d'adopter cette attitude stoïcienne et le détournent de la paix intérieure. Se plaindre constamment affecte également négativement le développement personnel d'un individu et sa capacité à produire des solutions. Se plaindre amène la personne à exagérer les problèmes et à se concentrer sur les problèmes au lieu de les résoudre. Cette situation fait que l'individu manque des occasions de surmonter les difficultés qu'il rencontre et de s'améliorer. Les stoïciens soutiennent que le développement personnel et une vie vertueuse dépendent de la capacité à faire face aux défis rencontrés. Marc Aurèle a dit « Les difficultés sont des opportunités pour votre croissance. En vous concentrant sur eux, vous pouvez développer vos propres talents et vertus, dit-il. Une personne qui se plaint constamment manque l'occasion de profiter de ces opportunités et ne peut pas progresser vers la réalisation de son potentiel. Les plaintes constantes ont également des effets négatifs sur les relations sociales. Une personne qui se plaint s'éloigne de l'écoute et de l'empathie avec les gens qui l'entourent. Cette situation complique les relations de son entourage avec cette personne et fragilise ses liens avec cette personne au fil du temps. Les gens ont tendance à s'éloigner d'une personne qui parle constamment de négativité et se plaint parce que cette attitude les plonge dans des émotions négatives et dans le stress. Les stoïciens mettent l'accent sur la compréhension et le soutien des autres. Marc Aurèle dit
Aider les autres et être sensible à leurs problèmes est un acte vertueux. Une personne qui se plaint constamment ne peut pas afficher ses comportements vertueux et éprouve de la négativité dans ses relations sociales. Les plaintes constantes entraînent également des problèmes dans la vie professionnelle. Un employé qui se plaint constamment au travail démoralise ses coéquipiers et crée du désordre dans le milieu de travail. Cela a un impact négatif sur la collaboration et le travail d'équipe et réduit l'efficacité globale du travail. Les stoïciens prônent la patience, la compréhension et la recherche de solutions dans la vie professionnelle. Créer des solutions et avoir une attitude positive face aux difficultés sur le lieu de travail augmente la réussite de l'individu et de l'équipe. Un employé qui se plaint constamment aura du mal à afficher ses attitudes positives, ce qui entraînera un échec au travail. Se plaindre constamment signifie que l'individu exprime constamment les situations négatives et les troubles qu'il vit, se concentre sur ses problèmes et partage ses situations avec son entourage. Cette attitude provoque de graves problèmes dans les relations personnelles et sociales, car une personne qui se plaint provoque un inconfort dans son entourage, ce qui mine la confiance et l'engagement. Du point de vue du stoïcisme, se plaindre constamment n'est pas considéré comme un comportement vertueux et affecte négativement la paix intérieure, le développement personnel et les relations sociales de l'individu. Les stoïciens préconisent d'être patients et inébranlables face aux difficultés, de développer une attitude orientée vers les solutions et d'être compréhensif envers les autres. Comportement 8. Ne pas écouter. Ne pas écouter signifie qu'une personne ne prête pas attention et respect à ce que disent les autres, à leurs pensées ou à leurs sentiments, n'essaie pas de les comprendre et ne communique donc pas efficacement. Cette attitude amène l'individu à éviter de prendre en compte les opinions et les sentiments exprimés par les autres, à rester indifférent à leur point de vue et donc à être incapable de créer un dialogue sain et significatif. Ne pas écouter entraîne de graves problèmes dans les relations sociales, car les individus se parlent seuls et ne valorisent pas les contributions des autres. Cette attitude donne aux autres le sentiment d'être incompris et sans valeur, ce qui entraîne une perte de confiance et de respect. D'un point de vue stoïcien, ne pas écouter n'est pas considéré comme vertueux. Les stoïciens soulignent que les individus doivent respecter les pensées et les sentiments des autres, écouter attentivement et faire preuve de compréhension. Dans les méditations de Marc Aurèle, l'importance pour les individus d'être compréhensifs et attentifs envers les autres est fréquemment mentionnée. Marc Aurèle a dit « Respectez les opinions et les sentiments des autres, parce que chaque individu a raison dans son propre monde et à sa propre perspective », dit-il. Le stoïcisme encourage les gens à écouter les paroles des autres et à comprendre leur point de vue. Ne pas écouter empêche cette attitude vertueuse et rend difficile pour l'individu d'établir une communication saine dans les relations sociales. Le manque d'écoute entraîne de graves problèmes dans les relations personnelles et professionnelles d'un individu. Dans les relations personnelles, une personne qui n'écoute pas perd sa sensibilité et son intérêt pour son entourage. Cela provoque un manque de compréhension, une distance émotionnelle et un sentiment d'insécurité dans les relations. Une personne qui n'écoute pas les autres a souvent du mal à faire preuve d'empathie, ce qui l'empêche de se sentir comprise et soutenue par les autres. Dans la vie professionnelle, lorsqu'un employé ou un leader qui n'écoute pas ne prend pas en compte les avis et les retours de ses coéquipiers, cela crée de l'inefficacité et du mal-être dans l'environnement de travail. Ne pas écouter perturbe l'harmonie au sein de l'équipe et rend la collaboration difficile. Les stoïciens considèrent l'écoute des autres et la valorisation de leurs contributions comme la base d'une communication et d'un travail d'équipe efficace sur le lieu de travail. Un leader ou un employé qui n'écoute pas ignore ses principes de base et conduit à l'échec sur le lieu de travail. Ne pas écouter affecte également négativement le développement personnel de l'individu. Une personne qui ne valorise pas les opinions et les commentaires des autres ignore ses propres erreurs, ce qui conduit à manquer des opportunités de croissance personnelle.
Les stoïciens soutiennent que le développement personnel et une vie vertueuse nécessitent d'être ouverts aux pensées et aux commentaires des autres. Marc Aurèle disait « Pour vous améliorer, soyez ouverts aux opinions des autres, car cela vous permet de voir vos propres erreurs et de mieux vous comprendre », dit-il. Ne pas écouter empêche l'individu de rater ses opportunités de développement et de réaliser son potentiel. Ne pas écouter affecte également négativement les responsabilités sociales. La société attend des individus qu'ils se comprennent et s'écoutent. Une personne qui n'écoute pas reste indifférente aux problèmes et aux besoins sociaux, ce qui rend difficile l'atteinte de l'harmonie sociale. Les stoïciens soulignent que pour assumer ses responsabilités sociales, il faut respecter les pensées et les sentiments des autres. Marc Aurèle dit « En tant que membre de la société, il est de votre devoir d'écouter la voix des autres et d'être sensible à leurs besoins. Ne pas écouter empêche l'accomplissement de ses responsabilités sociales et conduit à une discorde dans les relations sociales. Ne pas écouter signifie que l'individu ne prête pas attention aux pensées, aux sentiments et aux contributions des autres, n'essaie pas de les comprendre et ne peut donc pas communiquer efficacement. Cette attitude porte atteinte à la confiance et au respect dans les relations personnelles et professionnelles et affecte négativement le développement interne de l'individu et l'harmonie sociale. Du point de vue du stoïcisme, ne pas écouter n'est pas considéré comme un comportement vertueux et souligne que l'individu doit être sensible et compréhensif envers les autres et valoriser leur point de vue. Ne pas écouter est un comportement à éviter afin de vivre une vie plus saine et plus respectueuse, tant sur le plan personnel que social. Par conséquent, écouter attentivement les autres et valoriser leurs opinions est nécessaire pour assurer la paix intérieure, les relations sociales et l'harmonie sociale de l'individu. 9. Comportement. Agir de manière manipulatrice. Agir de manière manipulatrice signifie qu'un individu utilise diverses stratégies pour tromper, induire en erreur ou obtenir son propre avantage en trompant les autres conformément à ses propres intérêts. Cette attitude peut être définie comme un effort visant à influencer les sentiments, les pensées et le comportement des autres pour atteindre des objectifs personnels ou professionnels. Le comportement manipulateur implique souvent de profiter des faiblesses des autres, de cacher ses véritables intentions et d'afficher une attitude amicale en surface. La manipulation se caractérise par le fait que l'individu se cache derrière un faux masque pour gagner la confiance des autres, ce qui entraîne une perte de crédibilité et de réputation à long terme. Du point de vue du stoïcisme, un comportement manipulateur est incompatible avec une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent que les individus préservent leurs vertus intérieures et sont honnêtes, justes et sincères envers les autres. Dans les méditations de Marc Aurèle, il est fréquemment mentionné qu'il faut être honnête et ouvert avec soi-même et avec les autres. Marc Aurèle a dit « Gardez toujours vos pensées et vos intentions claires et honnêtes, car la base de la paix intérieure et de la vertu est la sincérité envers soi-même et envers les autres », dit-il. Les stoïciens soutiennent que la manipulation mine la vertu intérieure et l'intégrité morale d'une personne. Le comportement manipulateur amène l'individu à se tromper lui-même et à tromper les autres, conduisant à la perte de la paix intérieure et de la vertu. Agir de manière manipulatrice entraîne de graves problèmes dans les relations personnelles et professionnelles. Dans les relations personnelles, une personne manipulatrice perd la confiance de son entourage, ce qui entraîne un affaiblissement des liens sociaux. La manipulation signifie généralement exploiter les émotions des autres et donner la priorité à ses propres intérêts. Cette situation entraîne des dommages à la confiance et à la sincérité dans les relations. Les comportements manipulateurs ignorent les sentiments et les besoins des autres, ce qui entraîne une distance émotionnelle et une rupture relationnelle. Dans la vie professionnelle, un employé ou un leader manipulateur perd la confiance de ses coéquipiers et partenaires commerciaux.
La manipulation sur le lieu de travail a un impact négatif sur le travail d'équipe et la collaboration, entraînant une diminution de la productivité. Les stoïciens soutiennent que l'honnêteté, l'équité et la coopération sont essentiels sur le lieu de travail. Les comportements manipulateurs portent atteinte à ces principes fondamentaux et provoquent des échecs dans les relations professionnelles. Les comportements manipulateurs entravent également le développement personnel de l'individu. La manipulation amène une personne à ignorer ses propres valeurs et normes morales. Les stoïciens soutiennent que le développement personnel et une vie vertueuse nécessitent d'être honnête et sincère envers les autres. Marc Aurèle dit « Pour préserver votre propre vertu et votre paix intérieure, vous devez toujours être honnête et sincère avec les autres. » Les comportements manipulateurs amènent l'individu à manquer des opportunités de s'améliorer et de réaliser son potentiel. La manipulation rend difficile le fait de rester fidèle à ses propres valeurs internes et normes morales, ce qui constitue l'un des obstacles à la croissance personnelle. Les comportements manipulateurs entraînent également des problèmes dans les relations sociales. Dans la société, les individus sont censés être honnêtes et justes envers les autres. La manipulation viole les normes et les attentes sociales, ce qui perturbe l'harmonie sociale. Les stoïciens soulignent l'importance des responsabilités sociales et de la justice et conseillent aux individus de rester fidèles à leur rôle et responsabilités dans la société. Marc Aurèle dit « En tant que membre de la société, vous devez être juste et honnête avec les autres et éviter la manipulation et la tromperie. La manipulation affecte négativement l'ordre et l'harmonie sociale et entraîne une perte de confiance dans les relations sociales. Agir de manière manipulatrice signifie tromper et induire les autres en erreur conformément à ses propres intérêts et obtenir son propre avantage en utilisant diverses stratégies. Cette attitude entraîne une perte de confiance et de respect dans les relations personnelles et professionnelles et porte atteinte à la vertu intérieure et à l'intégrité morale de l'individu. Du point de vue du stoïcisme, un comportement manipulateur est incompatible avec une vie vertueuse et souligne l'importance d'être honnête, juste et sincère envers les autres. La manipulation entrave le développement personnel, perturbe l'harmonie sociale et fait perdre à l'individu la paix intérieure. 10. Comportement. Ne pas prendre ses responsabilités. Ne pas assumer ses responsabilités signifie que l'individu ne remplit pas ses devoirs et obligations, attribue les problèmes et les difficultés qu'il rencontre à d'autres ou évite ces questions. Ce comportement fait référence à la tendance à ne pas accepter ses propres responsabilités, à les éviter et à trouver diverses excuses pour ne pas remplir ses obligations. Ne pas assumer ses responsabilités fait perdre à l'individu sa crédibilité et son respect, tant dans sa vie personnelle que sociale. Cette attitude implique souvent d'exiger constamment l'aide et le soutien des autres, de ne pas accepter ses propres erreurs et défauts et de rejeter la responsabilité des conséquences sur les autres. En conséquence, ce type de comportement empêche l'individu d'acquérir le respect et la confiance dans ses relations personnelles et sociales. Du point de vue du stoïcisme, ne pas prendre ses responsabilités est incompatible avec une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent que les individus devraient être responsables de leurs propres actions et choix et se concentrer sur les vertus internes plutôt que de blâmer les autres et les circonstances extérieures. L'un des principes de base du stoïcisme est qu'une personne assume la responsabilité de sa propre vie et fait preuve d'une attitude vertueuse tout en s'acquittant de cette responsabilité. Dans ses méditations, Marc Aurèle déclare fréquemment que les individus doivent être responsables de leurs propres actions et décisions et préserver leur vertu intérieure. Marc Aurèle a dit « Assumez la responsabilité de vos propres actes et maintenez votre paix intérieure face aux événements extérieurs, parce que la vraie vertu est possible avec la responsabilité et l'autodiscipline, dit-il. » Le stoïcisme conseille aux individus d'assumer leurs responsabilités et d'afficher une attitude vertueuse dans ce processus.
Un employé ou un dirigeant qui n'assume pas ses responsabilités viole ses principes de base et conduit à l'échec des relations professionnelles. Ne pas prendre ses responsabilités empêche également le développement personnel de l'individu. Prendre des responsabilités offre la possibilité d'apprendre et d'apprendre de ses propres erreurs. Les stoïciens soutiennent que le développement personnel et une vie vertueuse sont possibles en assumant la responsabilité de ses propres actes. Marc Aurèle a dit « Admettez vos propres erreurs et lacunes, parce que cela est nécessaire pour s'améliorer et vivre une vie vertueuse », dit-il. Ne pas prendre ses responsabilités amène l'individu à rater l'opportunité de réaliser son potentiel, ce qui entrave le processus de développement personnel. Assumer ses responsabilités exige que l'individu prenne conscience de ses propres défauts et fasse un effort pour les corriger. Ce processus soutient le développement personnel et la paix intérieure d'une personne. Ne pas prendre ses responsabilités pose également des problèmes dans les relations sociales. Dans la société, les individus sont censés assumer leurs propres responsabilités et remplir leurs obligations sociales. Ne pas assumer ses responsabilités viole les normes et attentes sociales, ce qui perturbe l'harmonie sociale. Les stoïciens soulignent que le fait d'assumer ses responsabilités sociales permet aux individus de préserver leur vertu intérieure et leur intégrité morale. Marc Aurèle a dit « En tant que membre de la société, assumez vos responsabilités et soyez sensibles aux besoins des autres, parce que c'est la garantie de l'harmonie sociale et de la paix, dit-il. » Ne pas assumer ses responsabilités affecte négativement l'ordre et l'harmonie sociale et conduit à une perte de confiance dans les relations sociales. Ne pas assumer ses responsabilités signifie que l'individu ne remplit pas ses devoirs et obligations, attribue les problèmes et les difficultés qu'il rencontre à d'autres ou les évite. Cette attitude entraîne une perte de confiance et de respect dans les relations personnelles et professionnelles et porte atteinte à la vertu intérieure et à l'intégrité morale de l'individu. Du point de vue du stoïcisme, ne pas assumer ses responsabilités est incompatible avec une vie vertueuse et souligne l'importance d'être honnête, juste et responsable envers les autres. Prendre des responsabilités soutient le développement personnel, assure l'harmonie sociale et protège la paix intérieure de l'individu. Par conséquent, éviter de prendre des responsabilités et de remplir ses propres devoirs et obligations est nécessaire pour établir des relations plus saines et respectables, tant au niveau personnel que social. Assumer des responsabilités est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse pour un individu, et assumer cette responsabilité est essentiel à la réussite individuelle et sociale. Dans cette vidéo, nous avons parlé de comportements qui montrent que si vous adoptez ces 10 comportements, les gens ne vous respecteront jamais. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.